Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une petite révision avant les examens. Cette révision va porter sur la correction de l'examen de l'année dernière, l'examen de 2018-2019. Vous avez déjà l'examen dans votre plateforme, mais également dans votre groupe de Facebook. Alors, pour la correction, on va essayer de mettre le point sur les éléments essentiels et également sur tout ce que vous aurez besoin comme outil pour traiter les exercices en continuant les TD qu'on avait déjà fait auparavant. Alors, débutons par le premier exercice. On nous donne la matrice A, 1, 2, moins 4, 2, 1, 4, puis 1, moins 1, 5. Alors, la première question, c'est calculer A carré et trouver le réel non nul alpha tel que A carré moins 4A est égal à alpha I. Alors, tout d'abord, on va calculer le A au carré, puis par la suite, calculer A carré moins plus plutôt 4 alpha. Alors, A au carré, comme on avait pris l'habitude auparavant, c'est A fois A. Alors, A fois A, c'est-à-dire la matrice fois elle-même, doublement, est égal à 1, 2, moins 4, 2, 1, 4, puis 1, moins 1, 5, fois la même matrice, 1, 2, moins 4, 2, 1, 4, puis 1, moins 1, 5. Alors, pour effectuer le produit de deux matrices, si vous vous rappelez bien, on disait toujours c'est ligne, colonne. D'accord? Donc, la ligne, première ligne fois la première colonne, puis première ligne fois la deuxième colonne, puis première ligne fois la troisième colonne, et ainsi de suite pour le reste des lignes. Alors, après calcul, on aura donc 1 fois 1 plus 2 fois 2 plus 1 fois moins 4, ça donne 1. De même, je vais faire 1 fois 2 plus 2 fois 1 plus 1 fois 4, ça va me donner 8. Donc, toujours, je suis dans la même ligne avec la première colonne. Mais première ligne, première colonne, ça me donne la première composition. Et par la suite, première ligne, deuxième colonne, ça va me donner la deuxième composition de la même ligne. D'accord? Et ainsi de suite, on continue et on trouve pour la troisième, c'est 4. Et voilà. Puis, on passe pour la deuxième ligne. Deuxième ligne, première colonne. Alors, deuxième ligne, première colonne, ça va me donner 8, 1, moins 4, puis moins 16, 16 et 17. Comment on a calculé? C'est simple. Pour la troisième ligne, c'est la troisième ligne, première colonne, moins 4 fois 1, plus 4 fois 2, plus 5 fois moins 4, ça va me donner moins 16. D'accord? Donc ça, on va trouver A au carré. Par la suite, on nous demande de calculer A au carré moins 4A. A au carré moins 4A, on a déjà le A au carré. 4A est égal à quoi? 4I plutôt. 4A est égal à quoi? C'est 4 facteurs de la matrice A. Donc, 4 fois, bon, on l'a fait directement. Alors, 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. Puis 4 fois 1, ça fait 4. De même, 4 fois 2, ça fait 8. 4 fois 1, ça fait 4. Puis 4 fois moins 1, ça fait moins 4. D'accord? Après, moins 4 fois 4, ça fait moins 16. Puis 4 fois 4, ça fait 16. Puis 5 fois 4, ça fait 20. D'accord? Donc là, on a A au carré, on a 4A. Il suffit de calculer A au carré moins 4A. Donc ici, on aura A au carré moins 4A est égal. Donc j'ai ici A au carré, j'ai ici 4A. Il suffit de faire la soustraction entre les deux. Donc 1 moins 4, ça fait moins 3. 8 moins 8, ça fait 0. Puis 4 moins 4, ça fait 0. D'accord? Après, 8 moins 8, ça fait 0. 1 moins 4, ça fait moins 3. Puis moins 4 moins 4, ça fait moins 4 plus 4, ça fait 0. Après, on a moins 16 moins 16, ça fait moins 16 plus 16, c'est 0. 16 moins 16, c'est 0. Puis 17 moins 20, ça fait moins 3. Et voilà, on a 1 carré moins 4 alpha est égal la matrice qu'on vient de trouver. Alors ici, la question de base, c'est quoi? C'est on cherche à trouver le alpha I. I, c'est quoi? C'est la matrice unitaire. La matrice unitaire, c'est la diagonale des 1 et le reste, c'est des 0. Donc ici, si je veux trouver la matrice unitaire de la matrice que je viens de calculer, il suffit que je factorise par moins 3. Alors ici, moins 3 facteurs de 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc ici, on peut dire que
a au carré moins 4a est égal à moins 3i, et donc alpha est égal à moins 3. Et voilà pour la première question. Passons maintenant pour la deuxième question. La deuxième question nous a demandé de calculer la matrice inverse A moins 1. Alors pour calculer la matrice inverse de A moins 1, on a deux méthodes. Soit la méthode de la comatrice, soit on peut la déduire de la question précédente. Pourquoi on a ici, on a A au carré moins 4A est égal à moins 3i. Donc, on va essayer de l'écrire sous la forme A fois A moins 1 est égal à I pour déduire tout d'abord que la matrice A elle est inversible. Et c'est quoi l'expression de A moins 1? Alors ici, je dois essayer de garder que le I de ce côté. Donc, j'aurai moins 1 sur 3 facteur de A au carré moins 4A est égal à moins 3I. Non, plutôt est égal à I. Ça marche? Après, je vais essayer de factoriser par le A. Donc, moins 1 sur 3 facteur de A moins 4I est égal à I. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Que A fois A moins 1 est égal à I. Avec A moins 1 est égal à quoi? Si j'ai le A ici, le I ici, donc le reste c'est l'expression de A moins 1. Donc, moins 1 sur 3 facteur de A moins 4I. Donc, ça c'est l'expression de A moins 1. Reste maintenant de la calculer. Donc, pour calculer, donc on a ici A moins 1 est égal à moins 1 sur 3. Moins 1 sur 3 facteur de A. Le A, on a déjà 1, 2, moins 4. On a 2, 1, 4 et 1, moins 1, 5. D'accord? Moins 4i. Moins 4i. Alors, moins 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4. Alors, cette matrice-là, c'est quoi? C'est la matrice I fois 4. D'accord? C'est la matrice I fois 4. Donc, il suffit ici de calculer. Donc, j'aurai moins 1 sur 3 facteur de 1 moins 4, ça fait moins 3. 2 fois moins 0, ça fait 2. Et 1 moins 0, ça fait 1. Après, 2 moins 0, c'est 2. 1 moins 4, ça fait moins 3. Puis, moins 1 moins 0, c'est moins 1. Après, on a moins 4 moins 0, c'est moins 4. 4 moins 0, c'est 4. Puis, 5 moins 4, ça fait 1. D'accord? Donc, on peut dire que la matrice A moins 1 est égale à moins 1 sur 3, facteur de moins 3, 2, 1. 2 moins 3, moins 1. Et moins 4, 4, 1. Donc, ça, c'est la première méthode. Si on veut parler de l'optimisation du temps, c'est de préférence de partir par cette méthode, moins de calcul, et on peut la déduire de la question précédente. D'accord? Maintenant, la deuxième méthode, c'est la méthode de la comatrice. Si vous vous rappelez très bien, la méthode de la comatrice, c'était la A moins 1 est égal à 1 sur le déterminant de A. D'accord? Donc, ici, on va faire A moins 1 est égal à 1 sur le déterminant de A fois la comatrice de la transposée de A. Donc, on doit calculer le déterminant de A au début, puis la comatrice de la transposée de A. D'accord? Donc, on va essayer de le faire tout de suite. Alors, on démarre tout d'abord par le calcul du déterminant de A. Alors, pour le calcul du déterminant de A, on a 1, 2, moins 4, 2, 1, 4, puis 1, moins 1, 5. Donc, par la méthode de Sarrus, si vous vous rappelez bien, on doit rajouter les deux colonnes pour calculer le déterminant de, puis 1, 4. Donc 1 fois 1 fois 5, plus 2 fois moins 1 fois moins 4, plus 1 fois 2 fois 4, ça doit me donner, après calcul, on va trouver que ça donne 9. Donc, si vous vous rappelez bien de la méthode de calcul, on calcule tout d'abord les premières diagonales, puis on recule avec un signe moins. C'est-à-dire, on recule pour calculer le reste avec un signe moins, ça doit me donner 9. D'accord? L'étape qui suit, c'est on doit trouver la transposée de A. Donc, transposée de A, la transposée, c'est ligne, il devient colonne, et colonne, il devient ligne. Donc, si je prends ici la première colonne, ça doit devenir la première ligne. Donc, j'aurai ici 1, 2, moins 4. La première colonne devient la première ligne. Après, deuxième colonne devient ligne 1,
4. Troisième colonne, troisième ligne, c'est 1, moins 1, 5. D'accord? Après, calculons le déterminant de A, la transposée de A. Maintenant, il reste de calculer la comatrice de la transposée de A. Alors, pour la comatrice de la transposée de A, il est égal. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le calculer de comatrice? En bas, première ligne, première colonne, on prend le déterminant de ce qui reste. Donc, c'est 1, 4, moins 1, 5. Puis, première ligne, deuxième colonne. Ça va me donner, si je vais à première ligne, deuxième colonne, il me reste 2, 1. Puis 4, 5. D'accord? Après, toujours première ligne, dernière colonne, ça va rester 2, 1, 1, moins 1. Donc 2, 1, 1, moins 1. D'accord? De même, on va faire pour le reste. En bas, deuxième ligne, première colonne, ça va me rester 2, moins 4, puis moins 1, 5. Puis, si je vais à deuxième ligne, deuxième colonne, j'aurai 1, moins 4, puis 1, 5. Après, deuxième ligne, troisième colonne, j'aurai 1, 2, puis 1, moins 1. On passe maintenant pour ce qui reste. Troisième ligne, première colonne, on aura 2, moins 4, puis 1, 4. Après, troisième ligne, deuxième colonne, on aura 1, moins 4, puis 2, 4. Après, on passe pour troisième ligne, troisième colonne, on aura 1, 2, puis 2, 1. Donc maintenant, on a la comatrice de transposée de A, mais il ne faut pas oublier les signes. Lorsqu'on parle des signes, sur la diagonale, on fait des plus, et on inverse le reste. Donc plus, moins, plus. Ici, on a le plus, c'est moins, moins. Puis le plus ici, c'est moins, plus. Et voilà pour les signes. Maintenant, il suffit de calculer seulement les déterminants des éléments qui composent la comatrice. Alors, après calcul, on obtiendra 9, moins 6, moins 3, puis moins 6, 9, 3, puis 12, moins 12 et moins 3. D'accord? Alors, comment on calcule? C'est simple, vous vous rappelez très bien du calcul du déterminant d'ordre 2, c'est 1 fois 5, moins 1 fois 4, ça va nous donner 9. D'accord? Et ainsi de suite pour le reste. Maintenant, il suffit de revenir pour la formule principale qui est 1 moins 1 est égal à 1 fois le déterminant de A fois la comatrice de la transposée de A. J'ai le déterminant de A est égal à 9, j'ai la comatrice de transposée de A. Maintenant, il suffit de calculer. Après calcul, on va tomber sur la même matrice qu'on avait calculée tout à l'heure avec la première méthode. D'accord? Donc, je vous laisse le soin de vérifier les calculs. On a toutes les composantes ici. Il suffit maintenant juste de vérifier et vous allez trouver le même résultat. D'accord? Donc, maintenant, on passe pour la troisième question. Alors, pour la troisième question, on nous demande, en utilisant l'inverse d'une matrice, résoudre le système suivant. Par inverse d'une matrice, si vous vous rappelez très bien, lors des cours, on avait x est égal à 1 moins 1 fois b. Donc, on doit utiliser cette formule. Comment on va l'utiliser? Donc, on doit essayer d'écrire ce système sous forme a fois b. ax plutôt fois b. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura? On va essayer de prendre la matrice A de ce système. Donc, on aura ici 1, 2, 1, puis 2, 1, moins 1, puis moins 4, 4, 5. Facteur de x, y, z est égal à b qui est moins 1, 0, 3. Alors, une fois on peut l'écrire à ce point-là, et on sait très bien que le déterminant de A il est égal à 9 qui est différent de 0. Donc on peut dire que c'est un système de Cramer et il admet une solution unique qu'on peut calculer à travers x est égal à 1 moins 1 fois b. Donc ici j'ai la base, j'ai déjà 1 moins 1, j'ai le b, alors il suffit maintenant de calculer. 1 moins 1, tout à l'heure on avait trouvé qu'il est égal à moins 1 sur 3 facteur de moins 3, 2, moins 4, puis 2, moins 3, 4, puis 1, moins 1, 1. C'est bon? Fois b.
Alors le B, c'est ce qu'on a trouvé ici, c'est moins 1, 0, 3. Alors ici, il suffit de calculer pour trouver x, y et z. Comment on calcule? Toujours ligne, colonne. Ligne, colonne, ça va nous donner 1 sur 3, facteur de moins 3 fois moins 1, plus 2 fois 0, plus 1 fois 3, ça va me donner 6. Pour la deuxième ligne de même, ça va nous donner moins 5 et 7 pour la troisième ligne. Comment on le calcule? C'est 2 fois moins 1 plus moins 3 fois 0 plus moins 1 fois 3. Ça va me donner moins 5 et ainsi de suite pour le reste. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? On dit que x est égal. Donc, on aura ici x est égal à moins 1 sur 3 fois 6, ça fait moins 2. Pour y est égal 5 sur 3 et pour z est égal à moins 7 sur 3. C'est la solution unique du système de Cramer qu'on peut trouver d'après la première question. D'accord? Après, ici, on nous demande dans la quatrième question de retrouver le résultat précédent par la méthode des déterminants. Donc, on va voir comment ça se calcule. Alors, pour les déterminants, trouver la solution par une deuxième méthode, c'est la méthode des déterminants. On le trouve par, on sait que on doit calculer tout d'abord le déterminant de x. Alors, en calculant le déterminant de x, on pose tout d'abord la matrice A. La matrice A, on a ici 1, 2, moins 4, 2, 1, 4, puis 1, moins 1, 5. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace le premier rang, qui est le rang du x, par la matrice B. Donc, la matrice B ici, donc je vais effacer la première colonne de la matrice A et la remplacer par B. La matrice B, on avait c'était moins 1, 0, 3. D'accord? Maintenant, il suffit de calculer le déterminant de cette matrice pour trouver le déterminant de x. Alors, toujours par la méthode de Sarus, on aura 1, 0, 3, 2, 1, 4. Et on calcule, ça va nous donner moins 18. D'accord? Donc, déterminant de x est égal à moins 18. On n'oublie pas que le déterminant de A, on avait trouvé qu'il est égal à 9. Donc, x il est égal à quoi? Donc, x il est égal au déterminant de x sur déterminant de A. Donc, ici, déterminant de x est trouvé moins 18 sur déterminant de A qui est égal à 9. Ça va me donner moins 2. Donc, je reviens vers la solution de tout à l'heure. Je trouve que x est égal à moins 2, donc on est sous le même point, dans la même voie, c'est correct. D'accord? C'est une source également de vérification que tout ce qu'on avait fait, on n'a pas tort, c'est juste. Donc, maintenant, de même, on va faire pour le déterminant de y. Alors, déterminant de y, également, je vais poser la matrice A. Donc, 1, 2, moins 4, puis 2, 1, 4, puis 1, moins 1, 5. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La deuxième colonne qui est consacrée pour la matrice B, je vais le remplacer par le B. Donc, j'aurai ici moins 1, 0, 3, et je calcule le déterminant de la même manière. Donc, ici, j'aurai 1, 2, moins 4, puis moins 1, 0, 3. En calculant, on va trouver que le déterminant, il est égal à 15. D'accord? Donc, de même, y est égal à quoi? C'est le déterminant de y sur le déterminant de A. Déterminant de y, on a trouvé qu'il est égal à 15 sur déterminant de A qui est égal à 9. Ça va me donner 5 sur 3. Et c'est la même solution qu'on a trouvée tout à l'heure par la deuxième méthode. Maintenant, on reste pour calculer le déterminant de z. Alors, le déterminant de z est égal. La matrice A, 1, 2, moins 4, puis 2, 1, 4. Et la troisième colonne, ce sera la matrice B. Matrice B, c'est, on a ici, moins 1, 0, 3. Donc, en calculant le déterminant, donc 2, 1, 4, toujours par la méthode de Sarus, on va trouver qu'il est égal à moins 21. J'ai le déterminant de z est égal à moins 21, donc z est égal à quoi? C'est le déterminant de z sur le déterminant de A. Déterminant de z est égal à moins 21 sur 9, ça va me donner moins 7 sur 3, et c'est le même résultat que j'ai trouvé tout à l'heure par la première méthode. Et donc, on peut dire que X, le système, il admet une solution unique qu'on a trouvée
tout à l'heure. Alors ça, c'était pour le premier exercice. On passera maintenant pour voir le deuxième exercice. Alors pour l'exercice 2, on considère la matrice A. On a la matrice A est égale à 1, moins 2, 2, puis 2, moins 3, 2, puis 2, moins 2, 1. On nous demande de montrer que la matrice A admet deux valeurs propres. Lambda est égal à moins 1 qui est double et lambda est égal à 1 qui est 5. Alors pour parler des valeurs propres, ou bien ce qu'on appelle le spectre de A, il suffit de calculer le déterminant de A moins lambda I. Rappelons bien que le I ici, c'est une matrice unitaire d'ordre 3, donc on est dans R3. Alors, déterminant de A moins lambda I. A moins lambda I, qu'est-ce qui va changer dans la matrice A? C'est au niveau de la diagonale. Au niveau de la diagonale, lorsque je vais dire lambda I, on sait très bien que I, la matrice unitaire, c'est dans la diagonale, on a des 1, et dans le reste, c'est des 0. Donc, qu'est-ce qui va changer? C'est juste au niveau de la diagonale, on va rajouter moins I. Alors, j'aurai ici 1 moins lambda, moins 3 moins lambda, puis 1 moins lambda. Ça, c'est la diagonale. D'accord? Après, on pose les autres éléments sans rien changer. D'accord? Donc ici, je reste moins 2, 2. Je garde également ici 2, 2. Puis ici, moins 2, 2. Voilà pour A moins lambda I. Donc maintenant, on doit calculer le déterminant de cette matrice. Alors, pour calculer le déterminant de cette matrice, pour simplifier, on doit essayer de créer des zéros. Créer des zéros pour avoir des cofacteurs de zéro. Donc, ça va nous simplifier la tâche pour les calculs au lieu d'avoir une équation plus complexe. D'accord? Alors, il suffit ici d'essayer de trouver des zéros pour la matrice. Alors, pour créer des zéros, donc, on va essayer de voir pour la première colonne, remplacer la première colonne par le colonne 1 moins la colonne 3. Colonne 1 moins la colonne 3, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me permettre de créer un zéro ici, dans le deuxième rang. 2 moins 2. 2 moins 2, ça va être un 0. Donc ici, j'aurai le 0. Voilà le premier 0, on l'a créé. Après, 1 moins lambda, moins 2, ça va me donner. 1 moins lambda, moins 2, ça va me donner. Moins 1, moins lambda. 1 moins lambda, moins 2. Moins 2, moins 1, c'est moins 1. L'un moins lambda. D'accord? Donc ici, il reste 2 moins 1 moins lambda. 2 moins 1 moins lambda, ça fait moins 3 moins... Non, plutôt ça fait 1 moins plus lambda. 1 plus lambda. Pourquoi? C'est 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, moins lambda, ça fait plus lambda. Et je garde le reste tel qu'il est. Alors ici, j'aurai moins 2, moins 3 moins lambda, moins 2, puis ici 2, 2, 1 moins lambda. Et voilà, j'ai créé un 0 dans la première colonne. Je vais essayer de créer un deuxième 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un deuxième 0? Si on remarque bien, ici j'ai moins 1 moins lambda, ici j'ai 1 plus lambda. Pourquoi pas essayer de regrouper les deux lignes? Donc, L1 plus L3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Première ligne, je vais la remplacer par L1 plus L3. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est la colonne 1 moins la colonne 3. D'accord? Donc, L1 plus L3. Qu'est-ce que ça va me donner? Moins 1 moins lambda, moins 1 plus lambda, ça fait 0. J'aurai ici un 0. Ici, j'aurai un 0 et 1 plus lambda. D'accord? Après, moins 2, ça fait moins 2, ça fait moins 4. D'accord? Après, j'aurai moins 3, moins lambda, puis moins 2. Le dernier, c'est 2, moins 1, moins lambda, ça fait 3, moins lambda, puis j'aurai 2 et 1, moins lambda. Et voilà, j'ai créé ici 2 zéros, donc il va me rester de calculer seulement un déterminant de troisième rang qui est égal à 1 plus lambda facteur. Comment c'est? Donc j'aurai que le reste. Facteur de moins 4, 3 moins lambda, puis moins 3 moins lambda, 2. Donc un déterminant d'ordre 2, c'est simple pour calculer, c'est moins 4 fois 2, moins 3 lambda fois moins 3 lambda. Alors qu'est-ce qu'on aura? On aura ici 1 plus lambda, facteur de moins 4 fois 2, ça fait moins 8, fois moins
Moins 3 moins lambda, alors moins 3 moins lambda, facteur de 3 moins lambda. D'accord? Donc maintenant, après calcul, on va trouver qu'il est égal à 1 plus lambda au carré, facteur de 1 moins lambda. Je vous laisse le soin de simplifier de plus pour trouver ce résultat. Alors, ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à calculer les valeurs propres. Alors, pour calculer les valeurs propres, on va faire déterminant de 1 moins lambda est égal à 0. Donc, on a trouvé le déterminant de lambda est égal à combien? On a déterminant de 1 moins lambda i est égal à 0 implique que 1 plus lambda au carré facteur de 1 moins lambda est égal à 0. D'accord? Donc, on a 1 plus lambda est égal à 0 et 1 moins lambda est égal à 0. Donc, ici, je n'oublie pas que c'est au carré. Donc, lambda est égal à moins 1, ça sera une valeur double. Pourquoi? Parce que 1 plus lambda au carré, c'est-à-dire la première solution c'est 1 plus lambda, la deuxième solution c'est 1 plus lambda est égal à 0. D'accord? Vous voyez? Alors c'est pour ça qu'on dit que lambda moins 1 c'est une valeur propre double. Et dans la deuxième, on aura lambda est égal à 1, c'est une valeur simple de A. De tout ça, on dit que le spectre de A, par spectre de A c'est quoi? C'est les valeurs propres est égal à moins 1, 1. Et voilà pour la première question. Alors pour la deuxième question, on nous demande de, pour chacun des sous-espaces propres E-1 et E1, donner une base et calculer une dimension. Alors pour trouver tout d'abord la base, je dois trouver les vecteurs. Les vecteurs associés au A-1, donc prenons pour E-1. Le moins 1 ici c'est quoi? C'est le spectre, la valeur propre que je viens de trouver, moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On sait très bien pour calculer les vecteurs propres, on a une formule à appliquer, c'est A, U moins lambda U est égal à 0, avec U est égal à X, Y, Z. D'accord? Donc, maintenant, on a le A, le U, il suffit de remplacer pour trouver les vecteurs propres. On va les résoudre sous forme d'un système. Donc, A ici, c'est 1, 2, 2. Moins 2, moins 3, moins 2, puis 2, 2, 1. Facteur de U, c'est X, Y, Z. Moins lambda U. Lambda U, c'est quoi? Lambda qu'on travaille avec, c'est le moins 1. Donc, moins X, moins Y, moins Z. Est égal à quoi? Est égal à 0, 0, 0. Donc là, on peut le résoudre sous forme d'un système. 1 fois X, ça fait X, moins 2x, 2y plutôt, plus 2z, moins x, ça fait plus x est égal à 0. D'accord? Après, j'aurai 2 fois x, moins 3y, plus 2z, moins y, ça fait plus y est égal à 0. Après, on aura 2x, moins 2y, plus z, moins z, ça fait plus z est égal à 0. Donc voilà, on va essayer de résoudre ce système, cet ensemble des équations. Alors, intégrer. Donc x plus x, ça fait 2x moins 2y plus 2z est égal à 0. Après, pour la deuxième, 2x moins 3y plus 2z plus y. Moins 3y plus y, ça fait 2x moins 2y plus 2z est égal à 0. Après, on a 2x moins 2y plus 2z. Donc, 2x moins 2y plus 2z est égal à 0. Qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est la même équation qui se répète, donc on n'aura pas à résoudre du tout. Il suffit de résoudre seulement une seule équation. Prenons, c'est la même, ça revient en même, donc on multiplie, on divise plutôt par 2, on aura x plus, plutôt moins y, plus z est égal à 0. Ceci implique que quoi? Que x est égal à y moins z. Donc ici, j'ai trouvé x est égal à quoi? Il suffit de la remplacer dans l'équation principale. Donc ici, on dit que E1, 1 moins 1 est égal à x, y, z, tel que x est égal à y moins z.
Donc, il suffit ici de remplacer x par sa valeur dans l'équation pour trouver les vecteurs propres. Donc, est égal à quoi? Si je remplace x par sa valeur, j'aurai ici y moins z, puis y, z, quel que soit y et z appartenant à R. Donc, ici, il reste à trouver les vecteurs, c'est alors, ici, E moins 1 est égal à vect 2. Je vais simplifier je vais plutôt factoriser par y au début. Si je factorise par y ici, j'aurai 1, 1, 0. C'est la première. Après, je vais factoriser par z. Si je factorise par z, j'aurai ici moins 1, 0, 1. Et voilà pour E moins 1. D'accord? Alors, pour E moins 1 ici, on nous a demandé par la suite de trouver la base et la dimension. Alors, pour dire que c'est une base et c'est une dimension, vous savez très bien que par définition, on a, par définition, la famille P, c'est quoi? C'est composée de ces deux vecteurs, elle est une famille génératrice. Donc, une famille génératrice, il suffit de vérifier si elle est libre pour qu'elle soit une base. D'accord? Donc, on dit il suffit de vérifier si elle est libre. De vérifier si P est libre. Pour vérifier si P est libre, il suffit de calculer un déterminant des vecteurs pour trouver qu'il doit être différent de 0 pour que ça soit libre. Donc, prenons par exemple le déterminant, comme le déterminant par exemple de 1, 0, 0, 1. Donc, j'aurai 1, 0, 0, 1. 1 fois 1, c'est 1, moins 0, ça reste 1. Donc, il est différent de 0. Donc, on peut dire ici que P, elle est libre. Et par conséquent, elle est une base. Donc, on a ici P est une base, donc elle est une base de 1 moins 1, d'accord? Et par la suite, d'après le théorème, on sait très bien que lorsque P est génératrice libre et donc elle forme une base, la dimension de E moins 1, elle est égale à quoi? Au cardinal de P. Le cardinal de P, c'est 2. Et voilà, pour la dimension de E moins 1, c'est 2. La base de E moins 1, c'est P, et donc c'est terminé pour la première valeur E-1. Maintenant on passe pour la deuxième qui est le 1. Alors pour E1, pour la deuxième valeur propre, on dit ici de la même manière, on procède de la même manière, AU moins lambda U est égal à 0. On remplace dans le système, on trouve que x moins 2y plus 2z moins x est égal à 0. 2x plus 3y plus 2z moins y est égal à 0. Et 2x moins 2y plus z moins z est égal à 0. Donc, après simplification, on trouve 2y est égal à 2z pour la première équation, 2x moins 4y plus 2z est égal à 0 dans la deuxième, et 2x est égal à 2y dans la troisième, et cela veut dire que x est égal à y est égal à z. Donc, E1 est égal à quoi? Est égal à vecteur de 1, 1, 1. On le remplace dans l'équation principale. Et par définition, on dit que P' elle est génératrice dans E1. Donc, il suffit de vérifier si elle est libre pour qu'elle forme une base. Donc, comme 1, le V 1, 1, 1, elle est différente de 0, 0, 0, donc P' elle est libre, et par conséquent, elle est une base. Et selon le théorème, P' est une base, donc la dimension de E1 est égale au cardinal de P' est égale à 1. D'accord? Alors après, la question qui suit, donner plutôt 3, c'est montrer que A est diagonalisable sur R. Donc, d'après les théorèmes que vous avez dans votre cours, on dit qu'il suffit de voir si on respecte les deux conditions. La première condition, c'est que A, elle admet 3 valeurs propres. Donc, ça, c'est vérifié. D'accord? Donc, R, elle admet 3 valeurs propres. Ça, c'est OK. La deuxième, on a la dimension de E moins 1 plus la dimension de E1 est égale à quoi? Ça doit être égal à l'ordre de A. L'ordre de A, c'est combien? Donc ici, dimension de E moins 1, c'est 2. Dimension de 1, on a trouvé, c'est 1 est égal à 3. Et l'ordre de A également, c'est 3, c'est le n, donc c'est 3. On peut dire que A, elle admet 3 valeurs propres. La dimension de E moins 1 plus la dimension de E1 est égale à 3, qui est égale à l'ordre de A. Donc, A, elle est diagonalisable. Maintenant, on passe pour la quatrième question. Donner une matrice diagonale D et une matrice inversible P telle que D est égal à P moins 1 fois AP.
Donc, vous savez très bien, après le cours, pour la matrice diagonale de A, la matrice D, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de remplacer la diagonale par les valeurs propres de A. Donc, la diagonale par les valeurs propres de A, c'est quoi? Le D est égal à quoi? La diagonale par les valeurs propres. On a trois valeurs propres. -1, -1 et 1. Donc, je vais faire ici -1, -1, 1. Donc, la diagonale. Le reste, c'est que des zéros. Donc, voilà pour la matrice D. Maintenant, il reste la matrice P. La matrice P, pour chaque valeur propre, je dois écrire dans la colonne correspondante le vecteur associé. Alors, si je reviens vers ce qu'on avait vu tout à l'heure, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, alors pour -1, on a le vecteur 1, 1, 0. C'est ce qu'on vient de faire dans la question précédente. Pour la deuxième, on a le deuxième vecteur, c'est -1, 0, 1. Et pour la troisième valeur propre, on a trouvé 1, 1, 1. Il faut attirer votre attention sur un point essentiel, c'est en termes de P, pour trouver le P, on doit toujours garder le même ordre qu'on avait trouvé auparavant. C'est-à-dire, si je fais ici -1, -1 c'est quoi? C'est la valeur propre. Donc je dois automatiquement, dans la même colonne, écrire le vecteur associé à cette valeur propre, de le même ordre. Si j'ai fait -1 vers la fin, c'est-à-dire ce vecteur-là, il va venir ici vers la fin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire on doit respecter l'ordre des valeurs propres avec leur vecteur. D'accord? Alors sur ce, on passe pour le troisième exercice, c'est pas inclus, donc on passe immédiatement pour le quatrième exercice. Alors, on passe maintenant pour l'exercice 4. L'exercice 4, on nous demande ici de répondre aux deux questions suivantes. On a la première question, calculer le rang du système de vecteurs. Donc pour calculer le rang du système de vecteurs, on a ici P est égal à U1, U2, U3, avec U1 est égal à -1, 2, 1, puis U2 est égal à 1, moins 2, 2, et U3 est -2, 4, 5. Donc pour calculer le rang, on sait très bien que le rang de P, il est entre 1 et le minimum entre N et P. Donc minimum entre 3 et 3, c'est donc minimum entre 3 et 3, c'est 3. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on dit? Le rang de P est égal à 3, sinon le rang de P est égal à 2, sinon le rang de P est égal à 1. Donc on démarre tout d'abord par le rang de P est égal à 3. Donc rang de P est égal à 3, il suffit de calculer le déterminant de la matrice composée de U1, U2, U3. Si il est différent de 0, alors on dit que le rang de P est égal à 3. S'il est égal à 0, donc ici, on dit que le rang de P il est différent de 3 et on passe pour le rang de P est égal à 2. Donc, le rang de P est égal à 3. On calcule. Donc, ici, on aura la première matrice, -1, 2, 1. Donc, premier vecteur dans la première colonne. Puis, 1, -2, 2. Puis, -2, 4, 5. On doit calculer le déterminant de cette matrice d'après la méthode de Sarrus. On va trouver donc, -1, 2, 1, 1, -2, 2 est égal. Donc, ça va donner 6 moins 6 est égal à 0. Donc, ici, automatiquement, on inclut que le rang de P, il est différent de 3. Et alors, on passe pour le rang de P est égal à 2. Pour le rang de P est égal à 2, on va essayer de prendre deux vecteurs et calculer leur déterminant pour voir si ça va donner 0 ou non. Donc, prenons par exemple le déterminant de -1, 1 et 1, 2. Donc, j'ai pris la première et dernière. Donc, ça va me donner -1 fois 2, c'est -2. -2, ça fait plus -3, ça fait. Donc, il est différent de 0. -1 fois 2, c'est combien? C'est -2. -2, -1, c'est -3. Il est différent de 0. Donc, ici, on peut dire que le rang de P est égal à 2. D'accord? Donc là, on a la première tranche, on a répondu à la première tranche. Par la suite, on nous demande d'en déduire la dimension du sous-espace de R3, engendré par les trois vecteurs. Alors, on sait très bien ici, d'après le théorème, que la dimension, ici, on sait très bien que la dimension de P, il est égal au rang de P. Le rang de P, on vient de trouver, il est égal à 2.
D'accord? Donc voilà, on a répondu pour la première question, il est simple. Donc il suffit de trouver le rang de P pour qu'on puisse trouver la dimension de P. Maintenant, la deuxième question nous demande, les matrices suivantes sont-elles diagonalisables sur R et justifiées? Alors ici, la première matrice est égale à 1, moins 2, moins 6. On l'écrit ici, donc on a 1, moins 2, 6, puis moins 2, 0, 5, puis 6, 5, 0. On remarque ici que cette matrice, elle est symétrique et réelle. Alors, par définition, elle est diagonalisable, donc on n'a pas de travail à faire ici. Il suffit de dire que d'après le théorème, la matrice, elle est réelle et symétrique, donc elle est diagonalisable. On passe pour la deuxième matrice. La deuxième matrice, c'est, on a ici 2, moins 3 et 5, 1. Donc, pour voir si elle est diagonalisable, comme on avait fait dans la question précédente, dans les exercices précédents, on doit calculer le déterminant de A moins lambda I. D'accord? Calculer le déterminant de A moins lambda I, ça va nous donner 2 moins lambda, 5 et moins 3, 1 moins lambda. Comme on avait dit tout à l'heure, qu'est-ce qui va changer? C'est en termes de la diagonale. Au niveau de la diagonale, on rajoute moins lambda parce que ici c'est une matrice unitaire, donc le reste ce sont des zéros. Donc on doit calculer ici, le déterminant c'est 2 moins lambda fois 1 moins lambda, moins 3 fois 5 c'est plus 15. D'accord? On doit résoudre cette équation par le delta, donc ça va donner quoi? Ça va nous donner 2 fois 1, donc 2 fois 1, puis 2 fois moins lambda c'est moins 2 lambda, moins lambda, plus lambda au carré, plus 15. Donc après résolution, on doit passer pour calculer le delta. On a ici, c'est une matrice d'ordre 2. Donc ici, c'est lambda carré, moins 3 lambda, plus 17. Donc on doit calculer le delta pour trouver qu'il est égal à moins 59, qui est inférieur à 0. Donc, delta il est inférieur à 0, cela signifie quoi? Qu'on n'a pas une solution pour cette équation, et donc on dit que ici que A, elle n'est pas diagonalisable sur R, tout simplement pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de valeur propre. D'accord? Donc ici, vous allez trouver la rédaction par la suite sur votre plateforme. Donc ici, A n'est pas diagonalisable. Pourquoi? Parce qu'elle n'admet pas de valeur propre sur l'espace R. Après, on passe pour la dernière équation, dernière plutôt matrice. On va procéder de la même manière. 1 moins 5, 0, 1. On doit calculer le déterminant de 1 moins lambda. Alors, déterminant 1 moins lambda I, ça va nous donner dans la diagonale, on va rajouter les moins I. Donc, ça, j'aurai 1 moins lambda, 0, moins 5, 1 moins lambda. Donc, ici, pour calculer le déterminant, 1 moins lambda fois 1 moins lambda, puis 0, ça va nous donner 1 moins lambda au carré. 1 moins lambda au carré, cela signifie quoi? Qu'on a deux valeurs propres, une valeur propre double qui est lambda est égal à 1. Alors ici, on a lambda est égal à 1, c'est une valeur propre double. Donc il suffit maintenant de calculer ces vecteurs. Donc pour calculer les vecteurs, c'est E de 1 à travers la formule AU moins lambda U est égal à 0. D'accord? Donc après calcul, on va trouver que la dimension que E1 est égale à vecteur de 0, 1. D'accord? Donc ici, la dimension, c'est quoi? C'est le cardinal de P. Le cardinal de P, c'est 1. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait parlé que pour dire que A elle est diagonalisable, on doit respecter deux conditions. La première, c'est dire que A elle admet des valeurs propres. Ici, c'est respecté. On a A elle admet deux valeurs propres, une, 1, 1. Donc, c'est une valeur propre double. D'accord? La deuxième condition, c'est que la dimension des vecteurs qui les constituent doit être égale à l'ordre de A. Ici, on a l'ordre de A, c'est quoi? C'est 2. Et ici, on a la dimension, c'est 1. Donc, comme l'ordre de A il est différent de la dimension, on dit que A n'est pas diagonalisable. Et donc, même si elle admet des valeurs propres, elle n'est pas diagonalisable parce que la dimension n'est pas égale à l'ordre de A. Alors, on est arrivé à la fin de cette révision, à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien saisi, que vous avez mieux compris, que vous êtes prêts pour passer votre examen. Vous aurez par la suite une correction détaillée sur votre Facebook. On peut vous donner la rédaction. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je m'excuse si je n'arrive pas à vous répondre
tous à vos questions. J'espère que vous comprenez. Alors, je vous remercie, je vous souhaite très bon courage et je resterai à la disposition si vous avez des questions pour la préparation de votre examen. Très bon courage.